Au sommaire de la Citalks, une immersion dans l'univers de la photographie de mode en compagnie de Lionel Gasperini. Ce photographe français qui a assisté les plus grands porte un regard sur son parcours dans l'univers de la mode et du glamour, sur ses rencontres de Hélène von Unwerth à Jean-Baptiste Mondino, sans oublier Paolo Roversi, en passant par Beyoncé. Gros plan également sur Rugged SSD Pro, le nouveau disque de poche tout-terrain et ultra rapide de la scie. Bonjour à tous et bienvenue dans la Citalks, une émission qui tous les mois accueille les créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leur art et de leurs outils de création et de stockage préférés. Et pour ce numéro, nous recevons Lionel Gasperini. Bonjour Lionel. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Ouais, très bien. Bon, Lionel, tu es photographe de mode, dont les clichés illustrent les pages des plus grands magazines, comme l'Officiel, Playboy, Blast, AD, Elle, la liste est longue. Alors comment un jeune Corse a réussi à quitter son île, dans laquelle il a grandi, pour se retrouver à shooter à New York et à Los Angeles avec les plus grands ? Tout simplement parce que j'avais envie de me lancer un peu dans le cinéma au début. Toujours l'image et j'avais fait une école de théâtre en fait, où j'étais avec Eva Green d'ailleurs. Eva Green. C'est drôle de voir sa carrière après évoluer. Et puis finalement, je me sentais pas, c'était un peu abstrait comme métier. Et j'ai voulu me rediriger vers mon autre passion qui était la photo en fait. Voilà. Et vraiment, ce qui a été un élément déclencheur qui t'a permis de passer les différents jalons de ce métier, c'est ces rencontres avec ces grands photographes. On l'a dit dans le sommaire, Paolo Roversi, Jean-Baptiste Mondino, Richard Avedon, Hélène von Unwerth. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé, ces rencontres et ces collaborations ? Chacun aborde l'image à sa manière, comme un peintre. Voilà, chacun à son univers personnel qu'on reconnaît justement quand on travaille avec les grands photographes. Et comme c'est un milieu très petit, en fait, c'était assez. Si on est motivé, c'était assez facile il y a aussi une part de chance de commencer à travailler avec eux. Voilà. J'étais resté 3 ans et demi avec Hélène von Unwerth. On voyageait dans le monde entier. Alors Hélène von Unwerth, pour resituer, c'est une ancienne mannequin qui est passée derrière la photo et qui a photographié les plus grandes. Grosse carrière, grande carrière de mannequin, puis grosse carrière de photographe. C'est un parcours atypique quand même dans ce milieu. Ouais, très atypique. En plus, elle est venue là-dedans par hasard avec. Je crois qu'elle avait quelqu'un dans sa vie qui était photographe, qui lui a offert une caméra et ils sont partis. Et elle a commencé comme ça. Simplement. Alors depuis tu voles de tes propres ailes, je te propose que l'on découvre ton univers. C'est la rubrique Découverte. Lionel, un élément déclencheur de ta carrière de photographe de mode et de publicité, c'est ta rencontre avec une grande star de la chanson, la dénommée Beyoncé. Tu peux nous en parler ? Et en fait, j'avais un ami à moi qui était son directeur artistique et qui lui a proposé de me faire shooter sa campagne de parfum et voilà. Elle Pulse, c'est ça la campagne. Exactement, c'est ça. Et puis comme campagne mondiale du jour au lendemain, c'est ça, c'est assez incroyable. On a shooté ça à Paris et c'était assez. J'étais assez touché en fait parce qu'elle me donne ma chance, comme elle avait dit. Elle m'avait dit, on m'a donné ma chance quand j'avais 16 ans, et voilà, je trouvais ça très, très beau de sa part de faire. Comment s'est passée cette séance photo avec Beyoncé ? J'imagine que c'était un moment d'intense pression, c'est pas facile, j'imagine, on n'a pas beaucoup de temps quand il y a des grandes stars comme ça en plateau. C'est beaucoup de pression, comme chaque fois qu'il y a des gros shootings comme ça, où il y a beaucoup de monde, on a juste une journée pour faire ses preuves, surtout pour des gros shootings comme ça, où il y a beaucoup d'argent en jeu, et il y avait toute l'équipe de pub de New York, il y avait Coty, l'Airdan Partner. Ouais. Alors, tu as une petite anecdote, je crois, à nous raconter sur la séance en elle-même. Et ta maîtrise de l'anglais ? Mon anglais n'était pas au top. Et en fait, quand je lui demandais de se mettre sur les hanches pendant le shooting, et puis en fait, je lui disais de se mettre sur les talons. Alors, hips au lieu de... Heels, ouais. Hips au lieu de new heels au lieu de go new hips. Bon, là, sur le moment, elle dit, mais qu'est-ce qu'il me demande ? Finalement, elle a fini non, par ça comprendre. va, non, c'est passé. On me l'a fait remarquer à ce moment-là, en fait, donc ça allait. Mais bon, très bien. Je pense qu'elle a dû se poser des questions. Alors justement, quand tu as commencé ta carrière, l'argentique était véritablement à son apogée. Est-ce que tu es nostalgique de cette époque et je dirais quel regard tu portes aujourd'hui sur
la démocratisation de la photographie grâce au numérique. C'était un art assez élitiste pendant longtemps. L'argentique, ça coûtait très cher. Ça coûtait cher et puis c'était quand même un métier un peu mystérieux. Il y avait quand même pas mal de techniques. Aujourd'hui, c'est facile de shooter en digital parce qu'on peut voir les images de suite. Tout le monde s'improvise un peu photographe aujourd'hui. Ce qui est bien, et bon, voilà, ça a un peu tué le métier aussi. Des grands laboratoires. Ouais, voilà, des grands laboratoires. Voilà. Alors, quel regard tu portes sur, justement, aujourd'hui sur Instagram, où il y a beaucoup de photographes, beaucoup d'influenceurs qui se considèrent comme photographes et qui utilisent beaucoup ces filtres. Est-ce que c'est un phénomène qui t'intrigue ou que au contraire tu le critiques aujourd'hui? Non, moi je trouve que c'est bien que tout le monde puisse avoir la chance de mettre des filtres. En soi, quand on travaillait en argentique, on avait ce passage du laboratoire où on poussait les couleurs et on poussait les contrastes aussi, ce qui était nécessaire à l'image. Et aujourd'hui, ces filtres permettent de le faire. Sans exagérer bien sûr, parce qu'après quand on tombe sur des filtres qui exagèrent un peu ou qui changent les visages, j'aime pas trop ça, mais sinon oui, c'est bien de pouvoir faire ça, et le digital en a besoin en fait. Une photo brute digitale a besoin d'être poussée, magnifiée. Ouais, voilà, exactement. Mais ça reste encore quelque part une pratique, une tradition qui se démocratise simplement aujourd'hui. Ça. Complètement, ouais. Avant, c'était un métier qui était un peu mystérieux. Il fallait vraiment être curieux pour se lancer là-dedans, et puis ça coûtait cher aussi. Lionel, parlons à présent des outils de retouche. Est-ce que tu travailles beaucoup tes photos en post-prod? Non, pas trop, pas énormément, parce que je trouve que c'est bien de garder un peu d'authenticité dans les images. Des petites imperfections, des fois, on se rend compte que ça donne plus de vérité, de réalité, et je trouve que les gens sont plus touchés par ça que par des visages trop retouchés voilà, où ça fait un peu faux en fait au final. Donc j'évite de trop m'en servir. Ouais. Il faut garder certaines imperfections, c'est ça que tu veux dire? Oui, des fois on se rend compte que quand on regarde avant et après, des fois, à part, moi je nettoie juste un peu les visages juste pour mettre en valeur, mais je modifie pas trop en fait. Ça c'est ton style ou de manière générale dans le milieu de la mode, on veut plutôt lisser les imperfections? Ouais, ça dépend des photographes en fait et des supports pour lesquels on travaille. C'est vrai qu'en pub, ils ont tendance à des fois à en faire un peu trop, mais je pense qu'on s'éloigne de la vérité des fois, à trop retoucher en fait. Alors parlons de stockage. J'imagine que tu utilises surtout des disques de poche qui te suivent partout ou presque. Oui, ça fait partie de notre équipement. Forcément, on fait toujours 2 copies sur des disques durs. Copie de tes cartes, c'est ça? Tu déroges de suite dès que tu as fini séance de... Ouais, on a un opérateur digital qui s'occupe de ça. D'accord, tu délègues ça à quelqu'un. Ouais, comme ça, nous, on se concentre sur le shooting et voilà. Récupère la carte. Récupère la carte, il décharge sur l'ordi et puis on fait des backups en fait sur des disques durs. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu utilises comme disque de poche? J'utilise essentiellement l'acier, juste parce que. Bien. Non, j'ai jamais eu de problème avec. C'est quoi, les Rugged, les modèles tout-terrain? Ouais, Rugged. J'ai jamais eu de souci avec et je trouve que c'est vraiment un bon outil fiable. Lionel, regarde, ça tombe bien, si tu recherches un disque ultra compact et très performant, je te propose de découvrir le dernier né de la scie. Le Rugged SSD Pro, c'est la rubrique « Comment ça marche ?» Le voici, le Rugged SSD Pro, le dernier né des disques SSD de poche tout-terrain de la scie. Comme son nom l'indique, il intègre un SSD Seagate Fire CUDA au format NVMe, un format très compact qui a permis de diminuer la taille de son boîtier, mais également de l'alléger pour pouvoir le glisser dans une poche. Le tout est recouvert d'une épaisse couche de caoutchouc noir certifié IP67 qui le protège des chocs, de la poussière et de l'immersion dans l'eau durant 30 minutes à 1 mètre. Le Rugged SSD Pro est également le premier disque de poche signé LaCie à adopter la connectique Thunderbolt 3 tout en restant totalement compatible USB 3.1 et 3.2. Couplé à son SSD haute performance, il atteint un débit jusqu'à 2800 mégaoctets par seconde en Thunderbolt 3. Il est également compatible USB-C, il peut être utilisé sur Mac ou PC. Bref, un disque conçu sur mesure pour les poches des photographes qui doivent travailler sur tous les terrains et copier à grande vitesse leurs fichiers. Alors Lionel, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération de petits SSD que tu as devant toi? Donc, oui, j'aime beaucoup ces disques durs qui sont très rapides et très fiables. On peut les emmener partout. Ça va dans la poche, c'est super pratique. Alors, tu as vu, celui-là, c'est encore plus compact, et donc c'est du SSD dorénavant, donc plus de mécanique.
Tu peux l'avoir si tu le veux pour des questions de stockage, mais vraiment, c'est 2 fois plus compact qu'auparavant. Ouais, c'est dingue. On va de plus en plus rapide, de plus en plus solide. C'est vraiment pratique, en fait. Bon, alors, fais-nous un petit peu rêver. Quel est ton prochain projet, Lionel? Prochaine destination sur laquelle tu travailles et prochain mannequin que tu vas shooter? Fais-nous rêver. Ben là, normalement, j'ai une exposition au Texas, à Houston. Ouais. Sinon, les voyages, c'est toujours un peu... on ne sait jamais trop à l'avance, en fait, où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Mais voilà, ça fait un peu partie du charme de ce métier. Ouais. L'outil indispensable du photographe, c'est le passeport. Ouais. Et le regret. Et le regret aussi. Merci Lionel d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain Lassie Talk.